Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va continuer de travailler en géographie avec la suite des leçons précédentes. Le point numéro 4, quel type de travail trouve-t-on en périphérie des villes? Ça correspond aux pages 156 et 157 du livre d'histoire-géographie que je vous ai numérisé. Et donc comme d'habitude, je vais lire les documents et vous expliquer ce qu'il faut en retenir. A. Les zones d'activité. À partir des années 1960, plusieurs projets d'aménagement urbain sont conçus pour permettre une meilleure répartition des entreprises sur le territoire. Des espaces sont alors aménagés pour accueillir une forte concentration d'entreprises sur un périmètre donné. C'est ce que l'on appelle les zones d'activité. Beaucoup de personnes y travaillent, qui exercent des métiers très différents, notamment dans le secteur des services. Situées à la périphérie des villes, ces zones d'activité ont entraîné une migration des emplois à l'extérieur des centres-villes et ont rallongé le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Donc là, ce qu'on vous explique, c'est qu'avant les années 1960, les entreprises, elles étaient disséminées un peu partout dans les villes. À partir des années 1960, on a décidé de les regrouper. On a donc créé des zones qu'on a appelées des zones d'activité où les entreprises se sont implantées. Elles regroupent énormément d'emplois et surtout dans le secteur des services. Mais ces zones qui sont situées à l'extérieur des villes, en périphérie, ça veut dire donc à l'extérieur mais à proximité, ont rallongé les temps de déplacement des gens pour se rendre à leur travail. B. L'importance des transports. Pour faciliter l'accès des clients et des gens qui y travaillent, ainsi que la circulation des marchandises, les zones d'activité sont implantées à proximité d'infrastructures de transport, routes, autoroutes, périphériques, gares, aéroports. Elles disposent également de parkings. Donc là, c'est du bon sens. Si on a un magasin, il faut qu'on puisse faire venir sa marchandise, il faut que les clients puissent y venir, et il faut qu'ils puissent, s'ils viennent en voiture, garer leur véhicule. Donc on a besoin de parking, de routes, ou alors de transport en commun. Parfois, il a même fallu créer des nouvelles routes pour pouvoir desservir ces zones commerciales. Donc C. Les zones d'activité commerciale. En France, les zones commerciales se multiplient à la périphérie des villes. Elles couvrent de très grandes surfaces et comprennent plusieurs galeries ou centres commerciaux qui réunissent de nombreuses enseignes. On y trouve des magasins, des cinémas et des lieux de restauration. Souvent, un grand hypermarché est implanté au centre de la zone commerciale. Les emplois dans les centres commerciaux représentent 25% des emplois du commerce en France. Depuis plusieurs années, ces zones commerciales sont critiquées sur le plan esthétique et environnemental, notamment pour leur forte consommation d'énergie. Ainsi, les projets urbains les plus récents essaient de proposer des ensembles à l'architecture plus harmonieuse, qui soient plus respectueux de l'environnement et plus près des centres-villes. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que en périphérie des villes aussi, on a tendance à trouver de plus en plus de zones commerciales. La différence des zones d'activité, c'est qu'une zone commerciale va vendre directement quelque chose à n'importe qui, vous, moi, vos parents. Ces zones, elles sont gigantesques. Elles recouvrent la surface de plusieurs centres commerciaux. On y trouve de tout, des restaurants, des cinémas, divers magasins. Et bien souvent, au centre de ces zones commerciales, on trouve un grand magasin de grande distribution, type Carrefour, Leclerc, Auchan. Ces zones commerciales, elles regroupent 25%, un quart de tous les emplois en France dans le commerce. Le problème de ces zones commerciales, c'est que comme elles regroupent énormément de magasins, elles ont une consommation d'énergie qui est énorme. Comme en plus elles sont éloignées et qu'elles amènent beaucoup de personnes, elles génèrent de la pollution au niveau des déplacements. Elles ont reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Et depuis quelques années maintenant, ces zones commerciales essayent de se rapprocher des villes pour déjà diminuer les trajets des gens qui y viennent et donc diminuer la pollution créée pour se rendre sur la zone commerciale. Et elles proposent aussi des projets plus respectueux de l'environnement pour consommer moins d'énergie. Voilà, c'est tout pour cette partie de la leçon. Il vous reste juste à recopier donc la trace écrite à la suite des points précédents, car c'est pas un nouveau chapitre, mais bien la suite de la leçon. Et puis ce sera tout pour la géographie pour aujourd'hui. Je vous souhaite bon courage à tous et bonne journée.